le pape Léon XIII. Après la messe, j'entendis deux voix, une douce et bonne, l'autre gutturale et dure. Il semblait qu'elle venait d'à côté du tabernacle. Il s'agissait du démon qui s'adressait au Seigneur comme dans un dialogue. Voici ce que j'ai entendu. La voix gutturale, la voix de Satan dans son orgueil criant au Seigneur « Je peux détruire ton Église ». La voix du Seigneur « Tu peux ? Alors fais-le donc ». Satan « Pour cela, j'ai besoin de plus de temps et de pouvoir. » Du royaume des enfers, je les ai observés. Pour les mortels, c'est l'heure du châtiment. Notre Seigneur, combien de temps, combien de pouvoir ? Satan, 75 à 100 ans et un plus grand pouvoir sur ceux qui se mettent à mon service. Notre Seigneur, tu as le temps, tu auras le pouvoir, fais avec cela ce que tu veux. Parce que le temps est venu que les prodiges les plus étonnants auront lieu sur terre et dans les airs. En l'année 1864, Lucifer, Satan, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit des démons. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes. Il n'est pas possible que le pape, inspiré par le Saint-Esprit et soutenu par l'Esprit Saint, par les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse faire une chose semblable. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas possible, c'est incompatible. Cette destruction de l'Église, cette destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, cette destruction de la foi catholique dans tous les domaines, tous les catéchismes, les universités, les écoles catholiques, les congrégations religieuses, les séminaires, qu'on regarde partout, c'est la destruction systématique de toute l'Église, voulue par toutes les réformes qui ont suivi le Vatican. Car le Vatican II n'a été, je dirais, qui a permis de faire les réformes. Ce qui devait être fait, c'est les réformes. Vatican II, sous des termes équivoques, a permis de se lancer dans les réformes. Et c'était ça qui était voulu. Ça a été le tremplin qui a permis cela. Alors, on peut dire du Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. L'Église aura une crise affreuse. Les gouvernements civils auront tous le même but, qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. Les mauvais livres abonderont sur la terre.
et les esprits des ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tous qui regardent le service de Dieu. Ils auront un très grand pouvoir sur la nature. Il y aura des églises pour servir les esprits démoniaques. Que ceux qui sont à la tête des communautés religieuses se tiennent en garde pour les personnes qu'ils doivent recevoir, parce que le démon usera de toute sa malice pour introduire dans les ordres religieux des personnes adonnées au péché. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. L'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Rome, païenne, disparaîtra. Mais si un jour se découvrait, et c'est des choses qui sont impossibles, là aussi il y a eu des apparitions qui l'ont dit, mais ces apparitions ont été reconnues par le Saint-Siège. C'est Fatima, c'est la Salette, qui ont dit que le démon monterait jusqu'au plus haut sommet dans l'Église. On ne sait rien si c'est le plus haut sommet, ça veut dire le secrétaire d'État que ça s'arrête là, ou bien si ça va plus loin que ça va jusqu'au pape. On ne sait rien, jusqu'à celui qui se dit pape. Je ne sais pas, mais vous savez, c'est pas une chose impossible. Et les théologiens ont étudié le problème. Les théologiens ont étudié le problème pour savoir si c'est une chose possible, si un pape peut être par exemple hérétique et par conséquent serait excommunié et par conséquent tous ses actes seraient illégitimes et invalides. Et si par hypothèse, je n'en sais rien, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, je ne sais pas, mais enfin étant donné qu'on découvre tout doucement ses appartenances à la maçonnerie, imaginez que le pape ait été inscrit dans une loge maçonnique avant son élection. Il était excommunié. Excommunié, son élection est invalide, il ne peut pas être pape. Et nous aurions pendant un pape qui ne serait pas pape. C'est des choses possibles, encore une fois, je ne dis pas que ce soit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dans la situation dans laquelle on se trouve, on cherche les solutions, on se trouve devant un problème quasiment insoluble. Théologiquement, je dirais, à peu près insoluble. Alors, on cherche des solutions. On veut détruire tous les États catholiques, on ne veut plus du règne de notre Seigneur. Eh bien, que l'Église se prête à cette opération gigantesque et démoniaque, invraisemblable. C'est tellement fort, c'est tellement effrayant. Quelques mots. Oui, même si vous nous accordez un évêque, même si vous nous accordez une certaine autonomie par rapport aux évêques, même si vous nous accordez toute la liturgie de 1962, si vous nous accordez de continuer les séminaires et la fraternité comme nous le faisons maintenant, nous ne pourrons pas collaborer. C'est impossible. Impossible. Parce que nous travaillons dans des directions diamétralement opposées. Vous travaillez à la déchristianisation de la société, de la personne humaine et de l'Église, et nous travaillons à la christianisation. On ne peut pas s'entendre. Rome a perdu la foi, mes chers amis. Rome est dans l'apostasie. C'est pas des paroles, c'est pas des mots en l'air que je vous dis, c'est la vérité. Rome est dans l'apostasie. On ne peut plus avoir confiance dans ce monde-là. Il a quitté l'Église, il quitte l'Église. C'est sûr. Tous les séminaires sont fermés partout. Alors on veut vraiment en finir avec le sacerdoce catholique, c'est pas possible.
Alors ça, je ne le ferai pas, tant pis. Ah non, vous savez se communier. Si je pouvais se communier par une loge maçonnique, Deo Gracias.